Imaginez ceci. Vous entrez dans une réunion animée, un endroit où les voix se chevauchent dans des bavardages incessants, où le rire emplit l'air et où les gens semblent complètement absorbés par leurs échanges sociaux. Il y a des sourires, des poignées de main et des conversations animées. C'est une scène que beaucoup décriraient comme l'essence de la connexion humaine. Un événement où les gens renforcent leurs liens sociaux et se livrent à ce qu'ils considèrent comme des relations significatives. Maintenant, déplacez votre attention vers une figure solitaire se tenant en périphérie. Elle n'est ni anxieuse, ni semble maladroite ou seule. Au contraire, elle semble totalement indifférente à tout le spectacle qui se déroule devant elle. Elle est perdue dans ses pensées, son esprit occupé par quelque chose de bien plus captivant que les discussions superficielles et les politesses. Tandis que les autres se livrent à des échanges légers, cet individu reste détaché, indifférent aux conversations futiles et à l'énergie qui semble captiver le reste de la foule. Pourquoi les personnes intelligentes semblent-elles souvent désengagées de la vie sociale? Est-ce de l'arrogance, de l'introversion, ou quelque chose de bien plus profond? Pourrait-il être que l'intelligence mène naturellement à une préférence pour la solitude? Et si c'est le cas, pourquoi? Aujourd'hui, nous allons explorer les réflexions profondes de Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brillants et les plus non conventionnels du XIXe siècle. Ses perspectives sur l'intelligence et la vie sociale remettent en question tout ce que nous avons été conditionnés à croire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les personnes hautement intelligentes trouvent souvent peu ou pas de valeur dans les interactions sociales. La révélation finale sera la plus profonde de toutes, celle qui pourrait changer à jamais votre perception de vos propres relations. Schopenhauer soutenait que l'intelligence et la solitude sont profondément entrelacées. Plus une personne est intelligente, moins elle ressent le besoin de compter sur les interactions sociales pour être stimulée ou validée. C'est parce que son esprit est naturellement riche en pensées, idées et dialogues intérieurs qui rendent les distractions extérieures inutiles. Dans son œuvre fondamentale, Le monde comme volonté et comme représentation, il explique que la personne moyenne cherche la compagnie parce que son esprit est vide lorsqu'elle est seule. En revanche, les individus hautement intelligents possèdent un monde intérieur si vaste que la solitude devient une source de plaisir plutôt que de solitude. Cette question soulève un point important. L'interaction sociale est-elle réellement nécessaire au bonheur, ou est-ce simplement ce qu'on nous a appris à croire? Depuis l'enfance, on nous dit que se faire des amis, être sociable et interagir avec les autres sont essentiels à notre bien-être. On nous fait croire que ceux qui préfèrent la solitude passent à côté de la vie. Pourtant, l'histoire raconte une autre histoire. Certains des esprits les plus brillants, Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka et même Schopenhauer lui-même, ont choisi de s'éloigner du bruit de la société. Étaient-ils malheureux ou comprenaient-ils simplement quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas? Schopenhauer voyait la sociabilité non pas comme un besoin humain inhérent, mais comme un moyen d'évasion pour ceux qui manquent de profondeur. Il croyait que les personnes qui désirent une interaction constante le font parce qu'elles ne supportent pas le silence de leur propre esprit. Pour lui, la majorité des conversations sont remplies de trivialités, de commérages et d'échanges futiles qui ne servent à aucun véritable but intellectuel ou personnel. En revanche, la personne intelligente est autonome. Elle ne cherche pas la compagnie par nécessité, mais la choisit sélectivement lorsque cela sert un but supérieur. Mais prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti une fatigue après des interactions sociales? Avez-vous remarqué que, tandis que d'autres semblent s'épanouir en socialisant, vous vous sentez souvent épuisé, comme si votre énergie était épuisée plutôt que régénérée? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes très intelligentes rapportent se sentir détachées des structures sociales traditionnelles, non pas parce qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce qu'elles comprennent l'illusion de la nécessité sociale. Maintenant, certains pourraient argumenter que les humains sont des créatures sociales par nature, que nous avons évolué pour dépendre des groupes pour notre survie et notre bien-être émotionnel. Cela est vrai dans une certaine mesure, mais Schopenhauer avait une perspective différente. Il croyait que bien que les structures sociales soient utiles pour des raisons pratiques, telles que le commerce, la coopération et la survie externe, elles ne mènent pas nécessairement à un épanouissement intérieur.
En fait, il soutenait que l'excès de sociabilité est souvent une distraction de la véritable croissance personnelle. Il comparait les gens à des récipients vides. Ceux qui ont peu de profondeur intellectuelle ont besoin d'inputs externes. Conversation, divertissement, validation sociale pour se sentir complet. Cependant, ceux qui ont des mondes intérieurs riches n'ont pas besoin de ces distractions. Leurs pensées, idées et créativité leur offrent une source infinie d'engagement, faisant de la solitude non seulement un choix souhaitable, mais essentiel pour leur bien-être intellectuel et émotionnel. Cette idée remet en question l'une des hypothèses les plus profondes de la société moderne, que la sociabilité est une vertu inhérente. Mais est-ce vraiment le cas? Ou s'agit-il simplement d'une manière d'éviter l'inconfort d'être seul avec ses propres pensées? Schopenhauer a également identifié un autre problème avec la vie sociale, un problème rapidement reconnu par les individus intelligents. Dans les interactions sociales, il y a un élément inévitable de conformité. Les gens s'engagent dans des discussions prévisibles, suivent les normes sociales et répriment leur véritable identité pour s'intégrer. En revanche, les personnes très intelligentes sont souvent réticentes à se conformer à cela. Elles préfèrent l'authenticité à l'acceptation, la profondeur à la superficialité et la vérité à la politesse. Ce refus de se conformer les rend marginaux, des personnes qui ne s'intègrent pas facilement dans le moule des attentes sociales traditionnelles. Cela explique pourquoi tant de penseurs brillants ont été mal compris, isolés ou même qualifiés de difficiles ou d'antisociaux. Ce n'est pas qu'ils méprisent la société, mais plutôt qu'ils perçoivent ses illusions. Ils réalisent que beaucoup de ce que les gens appellent connexion n'est souvent qu'une série d'interactions scriptées, dictées davantage par l'habitude que par un véritable sens. Mais voici la vraie question. Si les personnes intelligentes se dirigent naturellement vers la solitude, cela signifie-t-il que la vie sociale n'a aucune valeur pour elles? Ou existe-t-il un moyen pour elles de s'engager dans la société de manière significative et épanouissante? C'est ici que l'idée la plus puissante de Schopenhauer entre en jeu, que nous explorerons en profondeur au fur et à mesure que nous continuons. La révélation finale sera la plus transformative de toutes. Les réflexions de Schopenhauer remettent en question tout ce que nous supposons sur la valeur de la vie sociale. Si les individus très intelligents ne ressentent pas le besoin d'être constamment entourés des autres, qu'est-ce qui motive réellement leur détachement? Est-ce simplement une préférence? Ou y a-t-il une raison plus profonde pour laquelle les interactions sociales leur semblent inutiles, voire épuisantes? Pour répondre à cela, nous devons explorer un autre concept clé dans la philosophie de Schopenhauer, la distinction entre solitude et solitude. À son avis, la solitude est une condition qui découle d'un manque de satisfaction, tandis que la solitude est un état d'autosuffisance. La majorité des gens craignent d'être seuls parce qu'ils l'associent au vide émotionnel. Cependant, un esprit intelligent ne vit pas la solitude de la même manière. En fait, Schopenhauer croyait que la solitude n'est pas seulement bénéfique, mais essentielle pour ceux qui recherchent la sagesse, la réflexion personnelle et la croissance personnelle. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Avez-vous déjà été entouré de gens tout en vous sentant complètement déconnecté d'eux? Avez-vous déjà engagé une conversation pour réaliser qu'elle n'avait pas de véritable signification? C'est précisément ce sentiment que Schopenhauer décrivait. La prise de conscience que beaucoup de la vie sociale est fondée sur la superficialité plutôt que sur une véritable connexion intellectuelle ou émotionnelle. De plusieurs manières, la société nous conditionne à croire que la solitude est contre nature et que l'isolement est quelque chose à éviter à tout prix. Mais Schopenhauer voyait les choses différemment. Il soutenait que la solitude permet les formes les plus profondes de pensée et de créativité, tandis qu'une socialisation constante empêche la véritable introspection. Il a écrit « Un homme peut être lui-même seulement, tant qu'il est seul. S'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car c'est seulement quand il est seul qu'il est réellement libre. » Cette idée est profonde. Elle suggère que le besoin d'interaction sociale est souvent une forme de dépendance, une incapacité à être seul avec ses propres pensées. Cependant, la personne intelligente n'a pas peur de la solitude. Elle l'embrasse parce qu'elle lui accorde la liberté de penser, de créer et de se comprendre sans influence extérieure. Beaucoup d'entre eux ont vécu en isolement délibéré, non pas parce qu'ils étaient incapables de socialiser, mais parce qu'ils trouvaient une satisfaction plus profonde dans la solitude. Isaac Newton a passé des années seul,
a développé ses théories du mouvement et de la gravité. Nikola Tesla a choisi de rester célibataire et a consacré sa vie entière à son travail. Emily Dickinson quittait rarement sa maison, pourtant elle a produit certaines des plus profondes poésies jamais écrites. Ces individus n'étaient pas seuls, ils étaient plongés dans la richesse de leur propre esprit. Mais il y a une autre raison pour laquelle les personnes intelligentes s'éloignent souvent de la vie sociale. Une raison qui va au-delà de la simple préférence. Schopenhauer a observé que la plupart des interactions humaines ne sont pas motivées par un véritable échange d'idées, mais par des attentes sociales, l'ego et même une compétition cachée. Il croyait que dans les contextes sociaux, les gens cherchent souvent validation plutôt que vérité, et cela peut être profondément frustrant pour ceux qui valorisent l'honnêteté intellectuelle. Réfléchissez à cela dans votre propre vie. Combien de conversations avez-vous qui semblent vraiment significatives? À quelle fréquence rencontrez-vous des gens qui sont plus intéressés à écouter qu'à parler? Pour les personnes très intelligentes, ces interactions superficielles peuvent sembler une perte de temps. Elles voient à travers les masques que les gens portent, la façon dont les individus ajustent leur personnalité pour s'adapter aux normes sociales, comment ils évitent les discussions profondes au profit de petites conversations, comment ils recherchent l'approbation plutôt que la vérité. Schopenhauer croyait que l'intelligence mène naturellement à une conscience accrue de ces dynamiques sociales. Plus une personne en prend conscience, moins elle est disposée à y participer. Il observait que les individus intelligents ont souvent du mal à trouver des personnes qui les comprennent vraiment, non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce que leur façon de penser est simplement différente. Ils voient le monde à travers un prisme que la plupart des gens ne partagent pas, et par conséquent, ils se sentent souvent comme des étrangères. Mais cela pose une question difficile. Si la vie sociale est si souvent remplie de superficialité, les personnes très intelligentes devraient-elles s'isoler complètement? Y a-t-il de la valeur dans les relations humaines? Schopenhauer a eu une réponse nuancée à cela. Il ne croyait pas que toutes les interactions sociales sont dénuées de sens, seulement que la plupart le sont. Il a suggéré que la clé réside dans la sélectivité. Les individus intelligents ne devraient pas éviter complètement la vie sociale, mais ils devraient être très délibérés quant à ceux avec qui ils passent leur temps. Il a conseillé de chercher des relations fondées sur une véritable connexion intellectuelle et émotionnelle plutôt que sur une obligation sociale. Il a également fait une distinction importante entre différents types de solitude. Il y a la solitude qui mène à la croissance et à la réflexion, et il y a la solitude qui découle de l'amertume ou de l'aliénation. La première est saine, tandis que la seconde peut devenir destructrice. Schopenhauer a mis en garde contre le fait de laisser la supériorité intellectuelle se transformer en mépris pour les autres. Il croyait que la véritable sagesse vient de la compréhension de la nature de la société, tout en maintenant un certain détachement. Alors, comment les personnes intelligentes peuvent-elles naviguer dans cet équilibre? Comment peuvent-elles embrasser la solitude sans devenir complètement déconnectées du monde? La réponse se trouve dans la dernière et la plus puissante des réflexions de Schopenhauer, celle qui révèle la raison ultime pour laquelle les personnes intelligentes ne se soucient pas de la vie sociale et ce qu'elles font à la place. En effet, la philosophie de Schopenhauer nous conduit à une réalisation frappante, que beaucoup d'individus intelligents font d'eux-mêmes, qu'ils en aient conscience ou non. Ce n'est pas qu'ils rejettent la société ni qu'ils manquent de la capacité à s'engager dans la vie sociale. Plutôt, ils reconnaissent une vérité fondamentale. La plupart des interactions humaines ne reposent pas sur la substance, mais sur la nécessité, l'habitude et le conditionnement social. Cette prise de conscience change tout. Si la plupart des gens s'engagent dans la vie sociale, non pas parce qu'ils désirent vraiment des connexions profondes, mais parce qu'ils craignent la solitude, que nous dit cela sur la nature des relations humaines. Schopenhauer croyait que beaucoup de ce que les gens appellent amitié ou compagnie est souvent ancré dans un besoin mutuel plutôt que dans une véritable connexion. C'est un concept difficile à accepter car il remet en question l'une de nos croyances les plus enracinées, que les relations ont une valeur intrinsèque. Mais Schopenhauer nous force à demander, en ont-elles vraiment? Ou les recherchons-nous simplement pour éviter de nous confronter à nous-mêmes? Il soutenait que la plupart des amitiés sont de nature transactionnelle. Les gens se lient d'amitié non pas nécessairement parce qu'ils se connectent profondément,
mais en raison de circonstances partagées, travail, école, commodité. Lorsque ces circonstances, la connexion s'estompe souvent. C'est pourquoi tant d'amitiés se dissolvent avec le temps. Le lien n'était jamais réellement basé sur une compréhension mutuelle. Il était basé sur des facteurs externes qui n'existent plus. Les personnes intelligentes voient ce schéma et, par conséquent, deviennent plus sélectives quant à leurs relations. Elles n'investissent pas dans des connexions qui manquent de profondeur ou d'authenticité. Cette perspective n'est pas cynique, elle est libératrice. Lorsque vous arrêtez de chercher de la validation dans la vie sociale, vous devenez libre de construire des relations basées sur une véritable adéquation plutôt que sur une obligation sociale. Schopenhauer lui-même était très sceptique à l'égard de l'idée que le fait d'être apprécié ou socialement réussi était un signe d'intelligence ou d'épanouissement personnel. Il a souligné que les penseurs les plus profonds de l'histoire étaient souvent isolés, non pas parce qu'ils étaient rejetés par la société, mais parce qu'ils avaient choisi un chemin différent. Prenons par exemple Léonard de Vinci. Il était connu pour être profondément introspectif, préférant la solitude de ses études aux distractions des rassemblements sociaux. Son esprit était absorbé par des idées, des inventions et une recherche incessante de connaissances. Il considérait l'interaction sociale comme une possible diversion de son véritable objectif. Il en allait de même pour Nikola Tesla, qui a célèbrement déclaré qu'il ne s'était jamais marié parce qu'il croyait que les relations interféraient avec son travail. Ces individus n'étaient pas seuls. Ils étaient consumés par quelque chose de plus grand que le simple fait de socialiser. Mais que recherchent les personnes intelligentes, sinon une validation sociale? La réponse se trouve dans quelque chose que Schopenhauer valorisait par-dessus tout, la sagesse. Il croyait que la plus haute forme d'existence était celle consacrée à la quête de connaissance et de maîtrise de soi. Pour ceux qui pensent profondément, le temps passé en contemplation est bien plus précieux que le temps perdu en conversation futile. Ils ne s'intéressent pas à être populaires ou dominants sur le plan social. Ils aspirent à comprendre la réalité à un niveau plus profond. C'est là que la philosophie de Schopenhauer prend un tournant encore plus radical. Il suggéra que la véritable sagesse nécessite une forme de détachement, non seulement de la vie sociale, mais des illusions par lesquelles la plupart des gens vivent. Pour lui, la personne moyenne est piégée dans un cycle de distraction infini, courant après le statut, l'approbation et le divertissement sans jamais se demander pourquoi. En revanche, les individus intelligents s'éloignent naturellement de ces choses parce qu'ils les voient pour ce qu'elles sont, temporaires et souvent insignifiants. Considérons combien la vie sociale repose sur la performance. Les gens soignent attentivement leurs identités, filtrant ce qu'ils disent et comment ils se présentent pour s'intégrer dans les normes sociétales. Il existe une pression tacite à se conformer, à être agréable, à maintenir les apparences et à éviter les vérités inconfortables. Mais pour ceux qui voient à travers cela, participer à un tel système paraît épuisant. Schopenhauer a décrit cela comme le fardeau de la clarté. Plus vous comprenez, moins vous êtes capable de tolérer. Illusion. Cela ne signifie pas que les gens intelligents ne s'engagent jamais dans la vie sociale. Plutôt, ils l'approchent avec un état d'esprit différent. Ils ne s'y attachent pas, ni ne se définissent par elle. Ils le voient comme quelque chose qui peut être utile parfois, mais inutile pour leur épanouissement plus profond. C'est pourquoi tant d'intellectuels préfèrent de petites conversations significatives à de grands rassemblements. C'est pourquoi ils gravitent vers des personnes qui les mettent au défi intellectuellement, plutôt que vers celles qui leur offrent simplement de la compagnie. Mais ici réside le plus grand paradoxe. Bien que les individus intelligents se retirent souvent de la vie sociale, ce sont aussi ceux qui sont les plus capables de comprendre la nature humaine à un niveau profond. Leur solitude n'est pas un rejet de l'humanité. C'est une tentative de la comprendre d'une perspective plus claire. Schopenhauer lui-même croyait que la sagesse vient de l'observation de la vie sans y être totalement immergé. Ce n'est qu'en prenant du recul qu'on peut voir l'ensemble du tableau. Cette idée conteste tout ce que nous apprenons sur l'importance de la vie sociale. Si la pensée profonde mène naturellement à la solitude, alors peut-être que la véritable mesure de l'intelligence n'est pas le succès social, mais la capacité à être seul sans se sentir incomplet. C'est un concept que la société moderne a du mal à accepter, parce qu'il contredit la croyance selon laquelle la connexion sociale est la forme la plus élevée de satisfaction.
Mais Schopenhauer nous oblige à nous interroger. Est-ce vraiment le cas? Ou avons-nous été conditionnés à y croire parce que la solitude est inconfortable pour la plupart des gens? Alors que nous approchons de la dernière et la plus puissante des idées de Schopenhauer, nous devons confronter la question ultime. Si les individus intelligents ne se soucient pas de la vie sociale, et comment cette réalisation peut-elle transformer notre manière d'aborder nos propres vies? La révélation finale sera la plus profonde de toutes. Si les individus intelligents n'accordent pas une grande importance à la vie sociale, que valorisent-ils alors par-dessus tout? Qu'est-ce qui donne sens à leur vie, si ce n'est l'approbation, la compagnie ou la validation des autres? L'idée ultime de Schopenhauer est à la fois profonde et dérangeante. La forme de satisfaction la plus élevée ne vient pas de sources externes, mais de l'intérieur. Il soutenait que ceux qui recherchent le bonheur par la vie sociale poursuivent souvent une illusion fugace, tandis que ceux qui cultivent la profondeur intérieure, la connaissance et la maîtrise de soi, atteignent quelque chose de bien plus durable. Au cœur de sa philosophie se trouve l'idée que la souffrance humaine provient des désirs, notre quête interminable de reconnaissance, de plaisir et de distraction. La plupart des gens, a-t-il observé, passent leur vie dans une quête agitée. Ils recherchent des relations, du statut et des divertissements, croyant que ces choses leur apporteront le bonheur. Mais même lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils désirent, la satisfaction est éphémère. Bientôt, un nouveau besoin émerge et le cycle recommence. En revanche, les individus intelligents sont plus enclins à voir à travers cette illusion. Ils reconnaissent que le véritable contentement ne peut pas être trouvé dans la validation externe, mais dans une vie alignée, avec un but et une compréhension plus profonds. C'est pourquoi ils ont souvent tendance à se retirer des interactions sociales superficielles. Ce n'est pas qu'ils méprisent les gens, c'est qu'ils refusent de s'engager dans des distractions qui les éloignent de leurs véritables aspirations. Cette prise de conscience change la vie, car elle nous oblige à nous interroger. Que se passerait-il si tout ce que nous avons appris sur l'épanouissement était faux? Et si le bonheur ne venait pas du fait d'être entouré des autres, mais du développement de notre propre esprit et de notre âme? Schopenhauer croyait que les personnes les plus intelligentes n'ont pas peur de la solitude, car elles ont appris à être en paix avec elles-mêmes. Au lieu de chercher une stimulation extérieure, elles cultivent une richesse intérieure. Elles lisent, elles réfléchissent, elles créent, elles poursuivent la connaissance, non pas parce qu'elle les rend socialement admirées, mais parce qu'elle est une fin en soi. Il écrivit « Plus un homme est peu intelligent, moins l'existence lui semble mystérieuse. » En d'autres termes, ceux qui sont profondément intelligents et introspectifs ne voient pas la vie en termes simplistes et superficiels. Ils questionnent, ils analysent, ils cherchent un sens. De ce fait, ils se sentent souvent déconnectés de la société conventionnelle, qui a tendance à éviter des questions existentielles profondes. Mais c'est ici que Schopenhauer fait son argument le plus puissant. La solitude n'est pas simplement une préférence, c'est une nécessité pour ceux qui recherchent la véritable sagesse. Il avertissait que le fait d'être entouré par le bruit de la société pouvait empêcher un individu de développer une pensée indépendante. Les attentes des autres, les pressions à se conformer, les distractions constantes, toutes ces choses éloignent les gens du voyage le plus important qu'ils puissent entreprendre, le voyage intérieur. Pour cette raison, ils voyaient la solitude non pas comme une isolation, mais comme une forme de libération. Ils croyaient que les plus grands esprits de l'histoire ont atteint leur potentiel non pas en s'immergeant dans la vie sociale, mais en s'en éloignant. En se détachant des préoccupations ordinaires de la société, ils ont pu voir la réalité plus clairement et se consacrer à des poursuites plus élevées. Cela remet en question tout ce que la culture moderne nous dit sur la vie sociale. Nous sommes constamment encouragés à réseauter, à établir des relations, à éviter d'être seuls. Mais Schopenhauer nous pousse à reconsidérer cela. Est-ce vraiment nécessaire? Ou avons-nous simplement été conditionnés à le croire parce que la société craint la solitude? Si nous regardons l'histoire, nous voyons que de nombreux penseurs, artistes et inventeurs remarquables ont vécu dans un état de retrait partiel ou total de la vie mainstream. Ils n'étaient pas intéressés par la socialisation superficielle ou le divertissement sans réflexion. Ils étaient consumés par quelque chose de plus grand, leurs idées, leur travail, leur quête de sens. Mais cela signifie-t-il que la vie sociale n'a aucune valeur? Schopenhauer n'allait pas si loin. Il reconnaissait que les relations humaines pouvaient être significatives, mais
seulement lorsqu'elles étaient basées sur une réelle profondeur intellectuelle ou émotionnelle. Il avertissait contre le fait de s'entourer de gens uniquement pour éviter la solitude. Il soutenait que si l'on doit choisir entre une compagnie superficielle et la solitude est toujours la meilleure option. Alors, où cela nous laisse-t-il? Devons-nous abandonner complètement la vie sociale? Pas nécessairement, mais les réflexions de Schopenhauer offrent un changement radical de perspective. Au lieu de chercher l'épanouissement à travers les autres, nous devons d'abord le trouver en nous-mêmes. Au lieu de craindre la solitude, nous devrions l'accepter comme un outil de croissance et de découverte de soi. Au lieu de courir après la validation sociale, nous devrions poursuivre la connaissance, la sagesse et l'excellence personnelle. C'est la réalisation ultime. Les personnes très intelligentes ne se soucient pas de la vie sociale parce qu'elles ont découvert quelque chose de bien plus précieux, la capacité de penser indépendamment, de créer librement et d'exister sans avoir besoin d'une validation externe constante. Elles comprennent que le véritable épanouissement ne se trouve pas dans la présence des autres, mais dans la culture de soi. Alors maintenant, la question se tourne vers vous. À quoi ressemblerait votre vie si vous acceptiez la solitude comme une force plutôt qu'une faiblesse? Si vous arrêtiez de chercher la validation externe et vous concentriez plutôt sur votre propre croissance, combien pourriez-vous accomplir de plus? Peut-être que les plus grands esprits de l'histoire n'étaient pas des hors-la-loi, mais des pionniers, et peut-être que le chemin qu'ils ont emprunté, le chemin de l'introspection, de l'indépendance et de la liberté intellectuelle, est le chemin qui mène à la forme d'épanouissement la plus profonde. Merci de votre attention.